Pourquoi pas? Parce que et Ludovic, à chaque émission, il embrasse un ou plusieurs métiers, voilà, pour nous dire. Peur, on a eu peur sur qu'est-ce qu'il embrasse. Et pourquoi pas on ferait ça. Oui. Et le métier du pourquoi pas cette semaine, c'est. Eh ben, ça va être notaire, parce que moi, j'ai décidé de vous parler des métiers de la mort, mais surtout pas de ceux qui sont partis, mais de ceux qui restent. Parce qu'on n'y pense pas forcément à ceux qui restent. Et donc, les conjoints, les enfants, etc. Et la mort d'un proche, il y a souvent une question d'héritage. Et ça passe devant un notaire. Voilà, c'est le métier du jour, notaire. Alors, d'ailleurs, j'ai pu suivre Laurence, il y a quelques années déjà maintenant, mais j'ai pu suivre Laurence. C'est une notaire, voilà, j'ai pu la suivre dans sa journée. Il faut savoir que les notaires, ils sont pas là que pour des questions d'héritage, parce qu'en réalité, c'est bien plus large, puisque tout acte important de transfert ou de transaction de titre de propriété, que ce soit une vente immobilière, un don, un legs, un divorce ou encore un héritage quelconque, ça doit se faire devant un notaire, puisque c'est une mission d'autorité publique qu'un ou une notaire, c'est-à-dire que ils vont rendre valables ces actes devant la justice. Voilà. Et évidemment, les dossiers souvent les plus chargés pour les notaires, ce sont les divorces et les successions, parce que y a des guerres au sein d'une même famille qui peuvent souvent éclater. D'ailleurs, on l'écoute. Les décès réveillent en fait quelques inimitiés, voire même quelques animosités assez importantes. Et en fait, quand on vient voir le notaire dans le cas d'une succession, on attend aussi de lui qui nous trouve une solution. C'est un peu, d'ailleurs, t'en as parlé Sabrina, mais tu vois, finalement, ce genre de choses avec les familles qui s'engueulent un peu, ça arrive non seulement pendant l'enterrement, la cérémonie. Ils s'embrouillent pour voilà. succession. Mais aussi, tu vois, chez le notaire, du coup, pareil. Même des obsèques, parce que les familles sont souvent pas d'accord au sein de la famille sur la manière dont les obsèques doivent se dérouler. Exactement. Évidemment. Là, c'est compliqué. On fait le gendarme. C'est ça, finalement, t'es obligé de faire ça. Après, c'est notre rôle de conseiller aussi, de canaliser les familles et de faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Mais l'aspect humain, justement, de mission du notaire, le notaire, c'est pareil. C'est pas facile de voir. Non, c'est pas pareil, mais c'est. Je me retrouve au carrefour d'aspirations différentes, quoi. C'est ça, mais trouver des solutions, justement, c'est aussi le rôle des notaires, encore plus quand c'est une famille nombreuse. Et j'ai pu justement assister à un acte d'héritage dans une famille nombreuse. Et je vous invite à compter le nombre d'enfants qui ont hérité. Regardez cette séquence. Il y a la moitié aujourd'hui qui est transmise à tous les enfants. Chantal, Claudine, Evelyne, Aurélie, Tony et Cédric, donc les enfants de Joël, qui viennent en représentation de leur père, Nicole, Anicette, Christian, Tatiana. Voilà. Ça fait du monde, oui. Que des grandes familles comme ça, aussi nombreuses, c'est plus compliqué pour vous ou pas? Ça peut être plus compliqué, parce qu'en fait, il faut trouver un consensus. Plus il y a de personnes pour lesquelles il faut trouver un consensus, ça peut être plus compliqué. Alors, vous avez compté 10. Mais non, c'était 9, il y avait un piège parce que Tony et Cédric, c'était les petits-enfants qui viennent avec une procuration pour Joël. Enfin, c'est lui le fils du défunt, il faut suivre un petit peu. Donc, c'est pas si simple parfois. Je travaille dans ce secteur et je peux vous assurer que nous observons régulièrement des familles se déchirer. On parle d'héritage, parfois des sommes dérisoires. Oui, alors c'est justement ce que j'explique parce que donc là, ils étaient 9 enfants à se partager l'héritage. Alors, forcément, s'ils doivent se partager une chambre de bonne parisienne, ça risque d'être quand même une belle galère. Mais c'est ce qu'explique Laurence, c'est qu'avec autant de monde, c'est compliqué de se mettre d'accord parce que certains vont vouloir garder l'héritage immobilier, par exemple, dans une famille. D'autres vont vouloir vendre. En fait, les notaires, ils sont aussi là pour être les facilitateurs de dialogue. C'est ça, le rôle d'un notaire, en plus de faire tous les actes. Là aussi, il faut des sacrées qualités humaines, finalement. Il faut, bien sûr. Il faut des coups de conciliation, de diplomatie. De diplomatie, je pense. Un peu comme dans ton métier, en fait. Ça c'est essentiel, là. C'est essentiel. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, les notaires sont aussi là en amont du décès. Ils ne sont pas là que lors du décès. Parce qu'on peut mettre de l'ordre, en tout cas, avec des notaires, pour savoir ce que vous allez laisser en héritage, pour faire un testament. Ça peut se faire à tout âge, comme avec d'ailleurs ce monsieur plutôt jeune qui était venu faire son testament. Okay. Vous allez voir. Est-ce que vous savez ce que vous voulez mettre dans votre testament, déjà? Vous voulez léguer la part, c'est-à-dire que vous voulez qu'elle ait tout, ou vous voulez qu'elle ait simplement la garantie de pouvoir rester dans la maison, d'avoir la jouissance gratuite? Parce que ce sont vos enfants, ils ont droit à un minimum de votre patrimoine. Et ce minimum, vous ne pouvez pas le renlever, même en faisant un testament. Oui, c'est la part. Et oui, désolé, on ne peut pas tout faire non plus dans son testament. Ouais. Il y a des lois qui cadrent un peu tout ça. Donc, si vous n'aimez pas vos enfants, vous ne pourrez pas les déshériter. Totalement. Pas complètement. Ouais. Il y a une obligatoire.
Tu t'es renseigné, j'ai l'impression, non? Non, mais, non, parce que c'est toujours pareil. Ce que racontent les séries, les films, notamment. Je te déshérite. Voilà, Oui. tu peux pas déshériter un enfant en France. Il a une part minimale. Diminuer sa Par part. contre, mais- tu peux diminuer sa part par rapport à d'autres ou à un conjoint. Enfin, tu peux jouer avec le Si droit. jamais, si jamais vous voulez des conseils, appelez Samuel. Mais effectivement, ça Mais fait c'est marrant partie des parce que la choses. personne elle est très jeune là. Tu Oui, vois, bah, parce que ça l'a trop dans l'idée. Ouais. La mort, Il ça fait est partie jeune de la papa, vie. non? Oui, je pense Il qu'il doit est. être Ouais, jeune ouais. papa. Il était jeune papa, lui, Ouais, et voilà. donc du coup, C'est bah, ça. ça fait partie des choses. On se pose des questions, souvent en plus dans ce Mais genre. en de vrai, c'est bien situation-là. d'anticiper. Oui. Parce que Bien du coup, tous les choix que tu fais en amont. Bon de ton vivant notaire, rime avec prévoyant. tu les, en Oui. fait, c'est pas à ta descendance de les faire et d'interpréter ce que tu aurais voulu. La mort, souhaiter, ça se prépare. Hein. Bah, Oui. ça C'est peut-être comme que ça tout. limite Les déchirements, contrats obsèques, Contrats obsèques. tout Voilà. simplement. En fait, ils Sûr. préparent leur propre enterrement, ils le prépayent même. Donc comme ça, ils laissent pas cette surcharge aux enfants et aux héritiers. Et en plus de ça, ils sont sûrs que leur volonté soit respectée. Si papa souhaite une crémation, mais que les enfants refusent ça, bah du coup, s'il a contracté un contrat obsèque où c'est bien stipulé crémation, on peut pas aller à l'encontre de ça. Et puis ça évite les embrouilles entre les descendants. Exactement. Exactement. C'est penser aux vivants pour éviter qu'ils se déchirent Aussi. après Oui. pas quoi. Tout à fait. Et alors sur un autre sujet aussi, il y a chez les notaires le mythe qu'on voit dans les films avec l'oncle éloigné milliardaire dont on n'a jamais entendu parler. Tonton d'Amérique. Avec Il qui il veut pas. décède, voilà, le tonton Voilà. d'Amérique, il décède, vous êtes le seul héritier. Eh ben, je lui ai demandé justement si ça arrivait souvent ou pas, ce genre de choses. Écoutez sa réponse. C'est drôle. Alors, d'hériter de quelqu'un dont on ne connaissait qu'à peine l'existence ou peu, oui, ça arrive. Ça arrive. Ah oui, quand même. Là, Eh oui. d'ailleurs, on a des généalogistes, il y a des cabinets de généalogie qui font ce travail-là, de retrouver les héritiers d'une personne dont on ne connaît pas les héritiers. Et en effet, il peut arriver, alors c'est rare quand même, les belles histoires comme ça, ouais, ça arrive, mais c'est rare. Il peut arriver qu'en effet, le défunt ait laissé une fortune et que ça revienne donc à des héritiers éloignés. Il ne faut pas oublier quand même qu'au passage, l'État se sert Eh oui. beaucoup. Ouais. Puis quand on est de parents très éloignés de quelqu'un, il y a quand même une bonne partie du patrimoine qui va à l'État, de l'ordre de 60%. Oui, mais c'est 60%. comme les impôts, moi je veux bien en payer. Voilà. Oui, oui, moi, je Alors, veux bien que ça exactement. m'arrive, Et c'est un ce que- tonton milliardaire, voilà. C'est ça, parce que Par solidarité, bien 60%, sûr. 60%, ça paraît beaucoup, mais tout dépend de la somme de départ Ah au oui. final. Parce que moi, garder 40% restant d'1 milliard, Ouais. je prends, il n'y a Oui. aucun souci, je crache pas dessus. Clairement. Mais Bon, même, manque de moi, peau. hein. Manque de peau, moi, oui, aussi, même moins. Hein. Mais manque de peau, je connais toute ma famille, j'ai fait le tour, il n'y a aucun milliardaire, même caché, etc. Tu ne Donc, sais pas, parce qu'un milliardaire caché par définition, il est Ouais, il est caché. caché. Ouais, mais Un petit aucun test lien. Test ADN. C'est ça, ça, ouais. bon. Si Jeff Bezos ou Elon Musk, je vais voir si peut-être Jeff j'ai des liens Tatou, de il s'appelle, tu sais, en vrai. finalement, si j'ai lien de parenté ou pas. Mais voilà, les notaires, ça fait aussi partie des métiers de la mort, même si c'est plus loin, on va dire. Mais évidemment, d'ailleurs, notaire, hein, comme je disais au début de la chronique, c'est pas que ça. Il y a tout un tas d'actes, évidemment, qui demandent à passer devant le notaire. D'ailleurs, sachez que, sauf certaines prestations qui ne sont pas réglementées, les prix des actes des notaires sont encadrés. Donc, que le notaire, il se trouve finalement dans un quartier huppé de la capitale ou au fin fond de la Creuse. J'adore la Creuse, j'ai pas de problème avec ça, mais voilà, ce sera le même prix. Finalement. C'est hyper Et intéressant. ça, c'est important de le savoir. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de refuser un acte notarial, les notaires. Donc, Ok. c'est pas, ils ne peuvent pas vous dire non, mais vous, ça m'intéresse pas votre truc. Ils sont obligés de le c'est faire. C'est assermenté, c'est comme ça comme profession. Et pour ce qui est de la rémunération, Est-ce que ça. Parce que j'ai eu Non, des on adore commentaires savoir là-dessus, ça. certains qui laissaient Une bonne entendre que le situation notaire. notaire. c'est une bonne situation notaire. Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais il y a deux formes différentes chez les notaires. Soit vous êtes notaire salarié d'une étude, Ouais. parce que oui, on dit comme ça d'ailleurs, on ne dit pas un cabinet, on dit une étude de notaire. Si vous voulez crâner en soirée, vous le saurez. Donc ça, salarié, du coup, ça doit être. Alors voilà, salarié. Donc, soit on est salarié, et là, on commence sa carrière à 3 900 € brut, Ah, quand même. ce qui est pas mal. Hein. Ou en début de carrière. Après, En début de carrière. Et en Voilà. fin de carrière. Alors après, évidemment, ça monte Eh jusqu'en fin de carrière. J'ai pas les chiffres, Eh mais oui. ça dépend au fil du temps. Ah, je suis assez surpris, ça part assez haut quand même. Mais hein. c'est Mais beaucoup ça d'études. part assez Ouais, haut. ça part Ouais. assez haut. C'est des études, c'est beaucoup d'études notaires. Alors, j'ai pas le C'est non. nombre d'années exact, mais Oh. peut-être que le chat l'aurait, Il y a évidemment. le chat- notaire, mais il y a le chat va clerc l'avoir. de Il y notaire a clair de aussi. notaire. Alors Ça, là, c'est je parle moins des payé, je crois. notaires. Ouais. Ok, On d'accord. parle de 7 ans d'études, tu vois. 7 ans d'études Ouais, quand même. c'est ça. Donc bon, Ok. voilà. Et donc ça, c'est quand tu es salarié. Exactement. Mais l'autre forme, évidemment, c'est les notaires à leur compte. Eh oui. Et là, il n'y a pas évidemment de rémunération moyenne, puisque ça dépend du nombre d'actes que vous faites. Voilà. Mais Là, ça reste quand même. Là, ça peut être sympa. Ça là. peut être très, très intéressant. Ah là là. Ça peut être très, très Surtout intéressant. si t'habites dans la Creuse avec un petit loyer, quoi. Oui, déjà. Et puis en plus, tu peux avoir du coup d'autres notaires, eux, salariés, et forcément, tu récupères une partie de leur acte. Enfin bref, ça peut être très intéressant.
Mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais quoi qu'il arrive, les notaires, ça gagne plutôt bien sa vie. Hein. Il suffit de voir d'ailleurs les études, où est-ce qu'elles sont. Souvent, on passe devant des études notariales qui sont dans le 16e. Mais surtout dans des beaux bâtiments. Dans des beaux bâtiments. Crée des vocations. À l'instant, Lichnos dans le chat nous écrit, c'est décidé, je serai notaire. Non, femme de notaire. Ok, très bien vu. Pas mal. Très bien Merci, vu, Ludo. effectivement. Avec plaisir, on en apprend un peu plus. On peut le trouver sur ta chaîne YouTube, là. Tout à fait, en intégralité, il est sur ma chaîne YouTube. Voilà, à l'époque, j'avais moins de cheveux blancs de cette vidéo, mais elle est toujours dispo et toujours d'actu. T'as des cheveux blancs, toi. Ah oui, j'ai des cheveux blancs. C'est l'éclairage, sinon c'est... Ouais. Non, je le vois bien quand même. C'est les lumières, ça. Je vieillis. Merci beaucoup. Toujours plus proche de la mort.